La famille, c'est quand même chaud au sommet de la CEDEAO, car l'AES joue un rôle important dans cette sous-région. Le Niger contribue à l'économie de pays comme le Bénin. Le trafic maritime en direction du Niger fait vivre plusieurs pays de la CEDEAO. Vous tirez des revenus importants de ces échanges commerciaux, notamment grâce aux frais portuaires, aux taxes et aux services de transport transfrontaliers. Le Mali et le Burkina Faso sont des carrefours géopolitiques importants entre le Maghreb et les pays de la CEDEAO. Leur position stratégique en Afrique de l'Ouest les place au cœur des échanges commerciaux, des flux migratoires et des dynamiques sécuritaires entre ces deux régions. Ces pays servent de point de passage pour des routes commerciales. Le projet du gazoduc transsaharien Niger-Nigeria-Algérie serait peut-être directement impacté. Leur retrait de la CEDEAO entraînerait des complications sur le plan des accords commerciaux et des droits de douane, et là la CEDEAO va perdre. En géographie, le Mali et le Burkina Faso et le Niger couvrent environ 55% de la superficie totale de la CEDEAO. Cela signifie que la perte de ces pays représentera un énorme marché de consommation pour la CEDEAO, affaiblissant ainsi son poids stratégique en Afrique et à l'international. Sans coordination entre la CEDEAO et l'AES, les routes transsahariennes pourraient devenir encore plus vulnérables aux attaques terreau dans la CEDEAO. Le Niger est un fournisseur d'uranium, le Burkina Faso et le Mali sont des producteurs majeurs d'or, leur sortie pourrait réduire l'influence économique de la CEDEAO sur ses ressources. Les corridors commerciaux terrestres reliant le littoral, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal, à l'intérieur des terres, Burkina Faso, Mali, Niger, seraient perturbés. Leur monnaie éco même serait vouée à l'échec. On vous dit que la population totale de la CEMA, qui regroupe 6 pays, est estimée à environ 55 millions d'habitants, alors que l'AES, juste 3 pays, représente 72 millions. Si la CEDEAO ne prend pas les mesures nécessaires, cette organisation risque de se fragmenter. C'est pourquoi elle s'oppose directement et frontalement à la sortie de l'AES. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. L'AES vient de vous donner une leçon mémorable. Peut-être que vous ne saisissez pas encore toute sa portée, mais avec le temps, calmez-vous, tout deviendra clair. Sur la toile, on voyait des individus, ou devrais-je dire des automates, applaudir les sanctions de la CEDEAO contre l'AES, réclamer ou appuyer une intervention militaire, encourager la division et piétiner sans vergogne la dignité de toute une population. Certains espéraient même que les terreaux anéantissent davantage les FAMA, que le Mali et le Burkina Faso sombrent dans l'instabilité totale. Ils annonçaient que l'AES n'allait jamais quitter la CEDEAO. Mais aujourd'hui, tenez-vous bien, une CEDEAO sans l'AES est vouée à l'échec. Vous pouvez continuer à écouter vos faiseurs d'illusions, ces affabulateurs sans audience, ces propagandistes 2.0 du net qui cherchent à discréditer l'AES sur la toile en faisant la publicité de l'Occident. Mais il n'y aura pas 2 capitaines sur le navire Afrique de l'Ouest. Au final, il n'en restera qu'un. Ou pensez-vous que les investisseurs, les entreprises, les particuliers vont se tourner une fois la monnaie de l'AES disponible? Tout ce que vous aviez prédit contre l'AES ne s'est pas réalisé, tandis que ce que nous avons prédit c'est bel et bien concrétisé. Je pourrais vous citer 20 exemples au passage. Maintenant, posez-vous la question. Quel sera l'avenir de la CEDEAO? Parce que de la même manière que vous avez prédit la chute de l'AES, il serait peut-être temps de réfléchir à l'avenir de la CEDEAO. Vous avez sanctionné l'AES et ses populations, et en retour, ils n'ont même pas eu besoin de priver les populations de la CEDEAO d'entrer dans leur espace. Ça, c'est une leçon de vie. Vous financez des individus qui attisent la division entre les populations de l'AES et de la CEDEAO, alors qu'en réalité, dès le départ, le combat des dirigeants de l'AES était dirigé contre ceux de la CEDEAO. Mais le temps finira par dévoiler la vérité. Les masques vont tomber. Parce que, quand on s'enlise dans la propagande et le mensonge, la durée d'existence numérique est limitée. C'est pour ça que beaucoup fuiront. Et nous serons encore là. Vous en doutez? Eh bien, mesdames et messieurs, attendez et voyez le résultat. Force à l'AES.